La fois précédente, je vous donnais le conseil avéré à 100%, comment faire pour Bezrat Hashem résoudre nos problèmes de Parnassa, même durant cette période de crise économique. Ça consistait en 2 mots, le Birkat Hamazon. Et je vous disais que Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre c'est quoi exactement ce Birkat Hamazon, à quoi il faut penser au moment où on le récite, et qu'est-ce qu'il signifie tout d'abord. Alors Bezrat Hashem, on va commencer à expliquer chaque passage, jour après jour, jusqu'à ce qu'on puisse enfin bien connaître le Birkat Hamazon et que pendant 40 jours, on puisse s'efforcer de bien réciter au moins ce qu'on peut réciter du Birkat Hamazon. Le Birkat Hamazon commence Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Elokeinu melech haolam, notre Dieu, maître de l'univers. Imaginez-vous, je viens de finir de manger, je m'adresse à Kadosh Baruch Hu, au roi des rois, et je le bénis. Vous vous souvenez ce qui s'est passé avec Avraham Avinu? Au moment où Akadosh Baruch Hu a parlé à Avraham, il lui a dit Va'avarecha mevarechecha. Ceux qui te béniront, toi Avraham, moi je les bénirai. Combien a fortiori celui qui bénit Dieu, que Dieu va pouvoir le bénir. Et là on est en train comme ça, nous-mêmes les tout petits, imaginez-vous, tout petits, on est en train de remercier, de rendre hommage à Akadosh Baruch Hu. Et on lui dit Ha'el hazan otanu veta olam kulo betuvo. Toi, Dieu, qui nourris le monde tout entier. D'Israchamim, c'est qui le monde tout entier? C'est aussi bien les tzadikim que les rechaïm. Un roi d'une façon générale, ceux qui l'écoutent, eh ben, il leur donne tout type de bonnes choses. Ceux qui ne les écoutent pas, il les décapite. Nous, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il nourrit tout le monde. Il laisse encore une chance, même à celui qui est loin d'Akadosh Baruch Hu. Même à celui qui n'a pas mangé kasher. Bechen, bechesed, berevach, uvrachamim rabim. Avec bonté, avec grâce, avec... il profère beaucoup à Kadosh Baruch Hu. Générosité. Noten lechem lechol basar. Kadosh Baruch Hu, il donne le pain à tout un chacun. Qu'il est olam chasdo. Parce que le monde à Kadosh Baruch Hu, c'est un monde qui exprime son chesed, sa miséricorde. Ubetuvo agadol tamid lo chasar lanu. Et dans sa grande bonté, il ne nous a jamais rien manqué. Réfléchissez. Depuis le jour où vous êtes né jusqu'au jour d'aujourd'hui, il vous a manqué un jour de quelque chose d'urgent? Un jour vous êtes mort de faim? Non, sinon vous ne serez pas là en train de m'écouter. Moi, un jour je suis mort de faim? Non, j'ai toujours eu ce qu'il m'a fallu. Et je dois rendre hommage à Hachem. Merci Hachem. C'est pas si évident que ça. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui manquent de plein de choses, matérielles, spirituelles. Et moi j'ai tout. J'ai un Dieu avec moi. J'ai ma famille. J'ai la réussite. J'ai la parnassa. Ve'al yechsar lanu mazon tamid le'olam va'ed. Et là, on demande à Kadosh Baruch Hu, de la même façon qu'on n'a jamais manqué de rien, ben, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, fais en sorte qu'on ait. Toi, Kadosh Baruch Hu, qui dans le désert nous a donné la manne, vous vous souvenez de cette manne? A fortiori qu'ici, qu'on se trouve dans un endroit dans lequel il y a déjà des aliments, il suffit juste de les cuisiner, de les préparer, de les adresser à l'un ou à l'autre. A fortiori, toi, Kadosh Baruch Hu, tu t'occuperas de nous. Ki welzan ufarnes lakol, parce que Kadosh Baruch Hu, lui, il nourrit tout le monde. Veshulchano aruch lakol, sa table est dressée pour tout un chacun. Vitkin michya umazon lechol beriotav asher bara. Et il a fait en sorte que chacun puisse avoir de quoi manger. Bizarre, non? Les animaux, ils meurent pas de faim. Ils ont de quoi manger, que Baruch Hu, il a créé. Il a fait en sorte que tel animal puisse se nourrir de ceci, et que tel animal de cela, et que chacun ait de quoi manger. J'ai jamais vu une vache mourir de faim. Berachamav uvrov chasadav, et ça il l'a fait avec grande miséricorde et bonté. Ka'amour, ainsi qu'il est écrit, Poteach et yadecha umasbia lechol chai ratzon. Tu ouvres tes mains et tu nourris toutes tes créatures avec volonté, avec bonté. Souvenons-nous, chers amis, quand on est né, je suis sûr que vous vous en rappelez pas. On est né, à peine on est sorti du ventre de notre mère, à peine. Déjà, notre mère, elle avait du lait. 2 jours avant, elle n'avait pas de lait à nous donner. On n'était pas nés. Au moment où on est, il y a du lait tout prêt. À la température idéale. Le lait de la meilleure qualité du monde. Tous les scientifiques qui ont essayé de créer tout type de choses qui peuvent substituer le lait, etc., ils n'ont jamais trouvé un lait aussi bon, aussi sain, aussi bon pour la santé que le bébé, que le lait maternel. Le bébé, il sort du ventre de sa mère, il est nourri. Par qui? Par Akadosh Baruch Hu.
Ishtabach Shemo La'ad. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe des bébés, il s'occupe des adultes, il s'occupe des animaux, il s'occupe de donner à manger aux juifs, aux non-juifs, il s'occupe de tout le monde. Et nous, on est là, on prend notre temps, on n'est pas pressé, on est en train d'accomplir une mitzvah de la Torah. On a été créé pour servir Dieu. Donc là, on est en train de remercier Dieu. Donc on est en train de faire ce qu'il faut. Donc on n'est pas en train de perdre de temps. Et même si j'ai des rendez-vous qui m'attendent, et même si j'ai tout type de choses qui m'attendent au travail, mais je sais très bien que ma parnassale proviendra d'Akadosh Baruch Hu, grâce au fait que je récite très bien le Birkat Hamazon, donc je ne suis pas pressé. Je pense à tout ça. Et à la fin, je conclus la bracha, Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Azan et Akol, toi Hashem qui nourris le monde tout entier. Si je pense que c'est mon patron qui me nourrit, si je pense que c'est toutes les combines que j'ai essayé de mettre en place, les stratégies, les stratagèmes, les blablatages, je me trompe. Celui qui me donne tout ce qu'il me faut, qui m'a toujours donné, qui me donnera Bezrat Hashem toujours, c'est Akadosh Baruch Hu. Merci Hashem de te préoccuper de moi. Merci Hashem de ne pas m'avoir oublié. Voilà, nous venons de voir les intentions qu'il fallait avoir dans le premier paragraphe du Birkat Hamazon. J'aimerais maintenant m'adresser non pas à vous, mais à toi. Toi qui m'écoutes. Si tu as l'habitude de réciter le Birkat Hamazon, je te demande dorénavant, pendant 40 jours, d'essayer de réciter le Birkat Hamazon en ayant au moins de la kavana dans ce premier paragraphe. Les kavanotes qu'on a dites, d'autres kavanotes, prenez votre temps. Et je vous demande de me donner des nouvelles. Adressez-vous au numéro WhatsApp qui figure ici dans ce cours, sur le mail, et donnez-moi des nouvelles. Dites-moi que ça va déjà beaucoup mieux. Dites-moi qu'il commence à y avoir déjà des pistes. Et toi qui n'as pas l'habitude de réciter le Birkat Hamazon, eh bien c'est l'occasion rêvée de le faire. Imagine-toi, tous les jours, tu as la possibilité de rencontrer Akadosh Baruch Hu, de t'adresser à lui, de lui parler, de le remercier, de lui demander. Tente cette expérience-là. Tu ne peux pas réciter tout le Birkat Hamazon, récite déjà la première partie, jusqu'à ce que tu t'habitues et que tu puisses ensuite continuer la suite. Prochaine fois, on se retrouve pour le deuxième paragraphe. Merci.